going to speak in English because I don't speak French, but Monica will help with translating. My name is Ike. I'm originally from the Netherlands, and I work now at Friends of the Earth in Brussels, but I used to work at Friends of the Earth in the Netherlands. Donc elle va parler en anglais, je vais faire une petite traduction. Elle s'appelle Ike et elle est originaire de Hollande, mais et avant elle faisait partie d'Amis de la Terre Hollande et maintenant elle fait partie d'Amis de la Terre Europe. And Shell, the big oil company, is a Dutch company, also partly British owned, but mostly Dutch. And as you all might know, Shell is committing a lot of human rights violations and polluting places all over the world, with Nigeria, I think, is the worst example. Donc, elle va parler de Shell. Shell est une des plus grandes entreprises pétrolières. Elle est principalement hollandaise, mais aussi il y a du capital du Royaume-Uni. Et c'est une des entreprises qui viole les droits humains et qui détruit l'environnement, comme c'est le cas paradigmatique de Nigeria. And Shell also is a 3 times bigger CO2 emitter than the Netherlands as a country in total. In which sense, economically? No, CO2, in climate pollution. Et Shell contamine 3 fois plus que la Hollande en termes de gaz de dioxyde de carbone. Yes. And we as Friends of the Earth, we were kind of stuck in campaigning against Shell because we didn't know how to stop this company, because national laws don't only apply within national borders and they don't cross borders. So it was very difficult to come up with a strategy to actually stop Shell. Depuis Amis de la Terre, nous demandions comment arrêter la Shell. Et parce qu'en fait, les lois ne s'appliquent qu'à l'intérieur des pays. Et puis, pour arrêter Shell, on se demandait comment faire. So what we did in the end is that we are going to file a court case against Shell to stop them polluting the climate. Donc ils ont décidé d'ouvrir un cas, d'en appeler à une cour pour arrêter pour que la Shell arrête de détruire le climat. And the whole idea about starting this court case was based upon the very successful climate court case against the Dutch state. Maybe you've heard about it. It's a court case started by a local NGO to actually force the state of the Netherlands to do more to stop CO2 emissions. And they won, actually last week they won the appeal, so it's a very, very strong verdict. They won the appeal? Yes, against the state. Yeah. Et en fait, ils se sont inspirés du cas présenté à la cour vis-à-vis d'une cour néerlandaise. C'était un cas où l'État la Hollande a été condamnée parce qu'ils n'avaient pas rempli leurs obligations vis-à-vis des réductions des gaz à effet de serre. Et puis en fait, ils avaient appelé, ils avaient fait un recours, et puis ils ont perdu ce recours. And we think that we can replicate this court case, but not against the state, but against Shell. So we are going to force Shell to actually follow the Paris Climate Agreement. Et donc, ils se sont inspirés de ces cas-là, et ils ont décidé de forcer la Shell de respecter les accords sur le climat de Paris. And just to finalize, what this would mean for Shell, if they have to follow the Paris Climate Agreement, is that they have to stop investing in all new oil and gas infrastructure. So that would be a complete change of their whole business model. And we personally think that it's not going to be a change of Shell, but it's probably going to be the end of Shell. Donc, oui, voilà. Donc, en fait, si la Shell se met à accomplir les accords de Paris, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête tous les investissements des nouveaux investissements dans les gisements de gaz et de pétrole. Et en fin de compte, en arrêtant d'investir dans toutes ces infrastructures, ce serait la fin de l'entreprise. Okay.